va avoir un bon mariage ici? Ok, best time. Qui va avoir un mauvais mariage ici? Tout le monde va avoir un mariage où il a la paix, où il dort, où il prospère, où ta femme lui donne le repos, son mari lui donne le bonheur. Tout le monde veut ce genre de mariage. Que quand tu te maries, l'union apporte un plus dans ta vie. L'union réveille ce qui est caché en toi. L'union dynamise ta destinée. Dieu dit que c'est possible. C'est possible de vivre le paradis dans le mariage. Mais il y a des conditions à tenir compte avant que le mariage devienne un paradis. Et l'une des choses pour que ton mariage devienne un paradis, il y a un problème qui tue le mariage plus que toute autre chose. Ça tue le mariage même plus que l'infidélité. Et cette chose c'est quoi? Le manque d'attention des conjoints les uns envers les autres. Enfants de Dieu, nous avons grandi dans une société où quand papa rentre à la maison, papa demande où est ma nourriture. On donne sa nourriture. La nuit, papa dit que viens te coucher ici. Maman vient se coucher. Papa fait ce qu'il a fait. Le lendemain, papa laisse la ration, il part. Il n'y a rien d'autre dans le foyer. À part ça, je viens, tu me donnes la nourriture, tu mets mon eau pour me laver. Et puis la nuit, on accouche les enfants. Voilà le mariage. Et tu ne sais pas ce qui se passe dans la tête de ta femme. Tu ne sais pas ce qui se passe dans la tête de ton mari. Tu ne sais pas ce qui se passe dans le cœur de ta femme. Tu ne sais pas ce qui se passe dans le cœur de ton mari. Et ce manque d'attention a amené plein de mariages au divorce. Parce qu'on vit ensemble, mais on ne se connaît pas. On vit ensemble depuis 10 ans, mais on ne se connaît pas. Depuis 15 ans, on ne se connaît pas. Et comment tu vas connaître ton conjoint? C'est en lui donnant de l'attention. Un peu d'attention. Quand tu te réveilles le matin, demande à ton conjoint, est-ce que tu as bien dormi? Comment est-ce que tu as dormi? Ne te réveille pas. Tu dors quoi? Réveille-toi, tu dors quoi? Demande-lui, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Ne sors pas. Je suis en retard. Tire mes chaussures, je veux partir. Demande-lui, c'est quoi ton programme de travail? Toi aussi demande à ta femme, qu'est-ce que tu vas rester faire? Qu'est-ce que tu vas préparer? Qu'est-ce que donne-lui un peu cette attention. Quand ton mari rentre du travail le soir, ne pars pas seulement prendre la nourriture, tu jettes sur la table, tu repars, novelas, tu es assis à novelas. Junior, va donner l'eau à ton père. Hey, c'est chaud. Hey, je vous dis des choses qui tuent l'amour dans le mariage sans qu'on ne se rende compte. On devient deux étrangers dans la maison sans s'en rendre compte. Quand il rentre le soir, pendant qu'il mange, même si tu as mangé, assieds-toi avec lui. C'est-le, il mange, toi aussi tu manges un peu. Et en mangeant, demande-lui comment était sa journée. Il a dit qu'il devait faire telle chose. Comment ça s'est passé? Montre-lui un sens d'intérêt, montre de l'intérêt à ce qu'il fait. Et lui aussi, il doit te poser la question, comment était le marché? Comment était ta journée? Comment les enfants sont rentrés? Comment c'était? On parle comme ça là. La première chose qu'on fait dans le mariage, on empêche le diable d'entrer dans le corps de nos conjoints. Et ma soeur, quand ton mari rentre du travail, peu importe le problème qu'il y a, ne lui soumets jamais le problème là. Laisse-le manger, maîtrise-toi, maîtrise ta colère, maîtrise ton cœur qui fait comme le popcorn là. Réussis à maîtriser ça. Si tu veux la paix dans ton mariage, maîtrise ton cœur. Laisse-le manger. Quand il finit de manger, quand il est couché, il regarde son match de football. Viens masser le derrière de son cou. Pendant que tu masses le derrière de son cou, maintenant pose tous tes problèmes. Après une journée, que tu le veuilles ou pas, ton mari est tendu. Et la meilleure manière de le faire décompresser, masse la nuque de son cou. Masse ça bien. Pendant que tu masses, tu prophétises. Tout ce que tu vas demander, tout ce que tu vas dire à l'heure là, ton mari va se mentir. Amen. Alléluia. Tu dois te rassurer que ton mari soit ton confident. Ta femme soit ta confidente. Ton meilleur ami, ta meilleure amie, c'est ta femme, c'est ton mari.